Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Et dans l'épisode précédent, Guillaume, futur papa, vit sa meilleure vie en tant que gros geek. Jenny continue de travailler d'arrache-pied, mais nous vivons une grossesse plutôt facile jusqu'à l'explosion, #ça fait des chocs à pic. Mais que se passe-t-il ? Rien ne va plus, parce que notre bébé a quelques petits problèmes, mais il est pris en main et nous sortons de la maternité. Un retour à la maison absolument incroyable, absolument seul. Et c'est là que débute le postpartum. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que tu avais eu un postpartum plutôt cool, tout s'était bien passé, qu'ils dormaient bien. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont aussi rapprochés ? C'est pour ça. Il faut savoir que je parlais du deuxième quand j'étais enceinte du premier. Ah donc oui. C'était vraiment bien ancré en moi. Et donc ça a été, assez doux comme postpartum. J'ai voulu allaiter et je n'ai pas été accompagnée dans mon allaitement. Et je pense que ça a été une grave erreur. Parce que, en plus, le tire-lait, je ne savais pas qu'il y avait certains tire-laits qui étaient plus, on va dire, professionnels, d'autres qui étaient plus adaptés aux mamans qui débutaient, etc. Et en fait, j'avais un tire-lait de professionnel, donc je gérais vraiment le débit et la vitesse, l'intensité. Et en fait, j'ai pas bien réussi à tirer mon lait parce qu'il faut savoir que, en fait, dans notre orga, on fait une nuit sur 2. Ok. Et c'était important pour moi que Guillaume aussi donne le biberon à Elios de mon lait maternel. Donc c'est pour ça que je tire aussi mon lait assez rapidement. Et en fait, il y a un jour, il était en pic de croissance. Et en fait, on ne savait pas réellement ce que c'était. Donc j'ai été la maman type de « mais il a faim, mais j'ai plus de lait dans mes seins. Ouais. Je vais à la pharmacie et je vais acheter une boîte de lait. Ouais. Et donc de là, ça a commencé. Et petit à petit, en fait, donc j'ai allaité exclusivement jusqu'à 4 mois. Et ensuite, j'ai fait du mixte jusqu'à 6 mois. Et à 6 mois, diversification, j'ai dit bon, bah vas-y, Ok. c'était déjà bien. Et voilà. Mais j'étais clairement pas fière de moi. Ah ouais ? Non. Mais c'est pas une défaite non plus de ce que je vois. Enfin, peut-être que tu l'as pris comme ça, mais Il y a 4 mois, c'est honorable. c'est très... Ouais. Tout à fait. Vraiment. Mais par rapport aux chiffres, par rapport aux chiffres français, etc. C'est Oui, ça. c'est Et pas puis, mal. toi, c'était il pas y a ton- une pression qu'on se met en se disant il faut l'allaiter. Si on n'a pas envie de l'allaiter ou si on n'y arrive pas, enfin, dans tous les cas, on en prend soin. Donc, en soi, t'as pris soin de ton enfant. Moi, c'est ce que je retiens. C'est ça. Mais quand on est maman, on a cette culpabilité de on n'y arrive pas. Et donc, du coup, on n'arrive pas. C'est un genre de défaite. On aurait aimé que. Ok. C'est pas venu de nous-mêmes. Et je pense qu'on va en arriver là très rapidement, mais ce côté français où la plupart des gens vont amener ce jugement. Quoi, tu l'allaites encore ? Oui. Ça fait que 2 semaines. Non, mais j'exagère un peu, mais je pense très peu. Pas tant que ça. Hein. Non, Alors, on est d'accord. Ouais. donc, dans la vie à 3, vous avez bien trouvé vos marques. Relativement bien. Ça avait l'air L'organisation entre un gros point fort dans notre couple, c'est qu'on, peu importe ce qui se passe, même s'il y a des moments plus faciles que d'autres, où on se prend un petit peu le chou, on est une équipe. Dès qu'on sent qu'il y en a un qui fatigue et qui a les nerfs qui lâche un petit peu, l'autre derrière est systématiquement là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été prouvé à chaque fois. Et on se prend très rarement la tête. À ce moment-là, on se prenait genre jamais la tête, quoi. Ah ouais. C'était super rare. Et sinon, on en parlait directement, quoi. Nous avons rapidement pris les marques à faire une semaine sur 2. Garde partagée. On est déjà séparés. Un jour sur 2, en sachant qu'il faisait du cododo dans notre chambre. Pendant combien de temps, je ne sais plus. Mais... Chacun votre tour, d'ailleurs, le code 2. Non, alors le cododo, il était de son côté. Qu'il y avait l'allaitement exclusif. Jenny l'avait de son côté. Ok. Pour autant, j'étais pas forcément tranquille, parce qu'il y a des moments... La petite chèvre, le bruit de porte. C'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire, la dette de sommeil. Ouais. Tintintin. Ouais, et en fait, ce qu'on a fait, c'est que le cotodo était d'un côté et à chaque fois, on changeait l'un et l'autre de place pour dormir. Ok. Oh, la tétine. Voilà. Et on ne voulait pas de tétine. Et en fait, c'est pour la jaunisse Ouais. à la maternelle.
sanitaires qu'ils ont dit oui, faudra une tétine et tout. Ah ouais. Donc du coup, on lui a donné une tétine. Et en fait, la tétine, il l'a gardée, il l'a très bien acceptée. Mais il y avait ce truc de, il s'endort et la tétine tombe. Ouais, et donc ça là, il le se réveille. réveille. Donc en fait, on est en train de s'endormir et de lui tenir la tétine. On a essayé d'inventer des trucs où on faisait tenir la tétine autour de sa tête avec je ne sais quoi pour que ça se Avec le maintienne. max de Frédéric Scotch. Hoover. Mais ouais, il y a eu ça. Et on n'avait pas envie d'être le style de parents dans la bulle et que notre enfant, en fait, personne ne le touche, etc. Ouais. On avait envie de le sociabiliser, on avait ça en tête. Donc du coup, on voyait beaucoup de monde et en fait, il allait un peu dans les bras de tout le monde. Tu avais l'expérience de ta sœur qui était aux antipodes de ce dont tu parles. Ouais. Tout à fait. Qui a vécu ça pour son premier enfant. La bulle. Ouais, il y a eu ça et donc le fait qu'il y ait dans... Ouais, mais après, franchement, il y a rien Ok. de fou. Ouais. Ok. Et dans tout ça, le projet bébé 2 est né comment? Donc il est né dans ton esprit, Jenny, déjà pendant la première grossesse, mais du coup, comment il s'est mis en place? Mais il a mûri dans la tête de Guillaume, pas la mienne. C'est-à-dire qu'on avait prévu qu'ils aient 2 ans d'écart. Et c'est Guillaume qui m'a dit « Oh, mais pour 4 mois, c'est bon, on peut commencer maintenant. Alors, » Et ça a pris 4 mois. sur le papier, ça s'est passé comme ça. Cependant, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore compris, Jenny Martin est d'une détermination sans pareille. Et avec la passion qu'elle a su communiquer pendant la milieu-fin de grossesse du premier pour se dire on va en avoir un deuxième, à un moment donné, je me suis dit, oh, allez, foutu pour foutu. Oui. De toute façon, c'est prévu. C'est ce qui va se passer, donc bon. Allez, on a déjà un pied dans la tombe. Donc oui, c'était parti. Et en ce sens-là, par rapport à ce que j'ai vécu, c'était une toute nouvelle expérience en ayant vécu une espèce d'enfance tout seul. Parce que la plus jeune de mes sœurs avait 13 ans de plus que moi. Elle est partie quand j'avais 7 ou 8 ans, Ouais. en internat. Bref. Donc ouais, ce côté avoir 2 enfants rapprochés, à la fois ça me faisait beaucoup peur, parce que moi j'avais mes repères de tout seul, mais en même temps c'est quelque chose... Qui tenait. J'y tenais. Jenny me parlait des relations qu'elle avait pu vivre avec sa grande sœur de quand elles étaient petites, que ça avait l'air absolument fabuleux. Et se dire, effectivement, moi j'ai pas, de mon souvenir, vécu une enfance malheureuse à être tout seul. J'arrivais très facilement à m'occuper tout seul, mais être 2, ça emmène une autre dimension. C'est pas la même dynamique. Et donc, vous avez repris les essais bébés et vous avez mis 4 mois, Aussi. pile poil. Donc, c'est votre délai, quoi. C'est ça. Délai de livraison. Ouais. C'est le temps de lâcher prise, je crois. Ouais. Que c'est souvent le lâcher prise. Donc oui, on a mis 4 mois et en fait, il faut savoir que on a commencé. Bon, il est venu vers moi en disant ah, vas-y, c'est pas grave. On était en vacances chez des amis qui ont maintenant 4 enfants, mais qui en avaient 3. Elle en avait 2, elle était enceinte du 3e. Donc en fait, il y a une image. Ces amis-là nous partagent une image de la parentalité qui est juste incroyable et d'un amour commun tous ensemble qui est juste fou. Donc en fait, il est ressorti avec des étoiles dans les yeux en disant ah vas-y, on fait le 2e quoi. Donc ça a pris 4 mois et là, alors entre-temps, on avait déménagé Encore C'est l'histoire dans de cette Poitiers. maison Ah, Ok. ça va. parce Ok. que il fallait plus grand. Parce Oui. que l'appart dans lequel on était vraiment trop petit, 57 mètres carrés. Nous, on est très grand, donc ça commence à faire petit. Donc j'ai dit ok, par contre là, on ne fait pas la même erreur. On déménage avant que j'accouche ou que je sois enceinte. Et entre-temps, il faut savoir aussi, j'essaye de faire le parallèle. En fait, j'ai repris mon travail quand j'avais mon premier enfant. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait plus, que j'aimais pas ce que je faisais, que j'étais bonne dans ce que je faisais, mais que j'appréciais pas. Et Guillaume m'a montré qu'on pouvait avoir un travail qui était une passion, qu'en fait, c'était normal d'aimer son travail et de ne pas le subir. Donc, en fait, en parallèle, j'ai commencé à me dire ça va plus. Et j'ai commencé à... en fait, j'étais en burn-out. Je viens d'avoir un flash. La meuf était en burn-out. Et c'est ma sage-femme, à mes, je crois, 2 ou 3 mois de grossesse, qui s'en est rendu compte. Et donc, du coup, qui m'a arrêtée. Et de là, je me suis dit, ok, stop, tu retournes plus à ton travail. Il y a quelque chose. Donc, en fait, j'ai fait un bilan de compétences. Ouais. Et donc, pendant que je faisais
mon bilan de compétences, j'avais ma grossesse qui avançait. Ok. On reviendra du coup dans la 4e partie sur cette réorientation professionnelle. Mais du coup, comment s'est passée cette 2e grossesse ? Comment tu l'as appris ? Ouais, on va faire On l'annonce. refait la même. Hein. Du coup, on était ici, c'était un matin, on venait de déposer Elio. Alors, excusez-moi, en fait, je fais un retour en avant. C'était la baby shower de ma sœur, son 2e enfant, et c'était un 31 octobre. Non, c'était un 1er novembre. Non, excusez-moi, je bug. Donc, on fait la baby shower de ma sœur, c'était un 31 octobre, et je ressens à l'intérieur de moi, je suis enceinte. C'est sûr, je le sais. Il y avait ma grand-mère qui était là, je lui fais un câlin, j'ai dit, mamie, je suis sûre, je suis enceinte. Et le lendemain était férié, donc je ne pouvais pas aller chercher de test de Rageant. grossesse. Très Donc rageant. moi et la patience, c'est juste impossible. J'attends. Et en fait, donc le lendemain, le mardi, on dépose Elios à la crèche. Et là, on va à la pharmacie. Tous les deux, je lui en avais parlé. Et du coup, je vais dans les toilettes, je fais le test. Lui, il était là en train d'attendre dans la cuisine. Et j'entends le « Hé, t'attends avant de regarder, hein. On fait ensemble, hein !» Et donc, du coup, je suis sortie des toilettes pour qu'on regarde tous les deux. Et vous l'avez appris ensemble. Exactement. Trop bien. Et c'était quoi vos réactions T'as à ce compris moment-là ? direct ou... Alors, je vais pas casser le trip, mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs. Ah ouais ? C'est vrai ? Il y a quelque chose d'assez fou qui s'est passé avec le 2e, et situation complètement différente d'avec le 1er, c'est que j'ai repris le travail à ce moment-là. Ouais. Et pour moi, ce fut assez intense. Et je me suis senti, je sais pas si c'est le bon mot, là c'est le 1er qui est détaché. Ouais, ok. Plus détaché qu'au 1er, dans le sens où, parce que je travaillais beaucoup, c'était très compliqué de trouver le rendez-vous, ou pour les échographies notamment, Ouais. où j'allais pouvoir être là. Ok. Donc si j'étais peut-être là 1 ou 2, Ouais. j'ai quand même eu un petit taste de la sensation que j'avais eue pour le 1er, mais parce que la vie va vite et qu'on avait le 1er, on était déjà dans un rush, donc les sensations étaient atténuées non, par rapport à l'effet que ça aurait dû me faire, par rapport à l'effet que ça m'a fait pour le 1er, c'était pas au rendez-vous de la même façon pour le 2e. Ok. Et pas que je m'en veuille, mais ça s'est présenté comme ça, parce que c'était le rush. Et il y avait le 1er qui était déjà là. Il avait 9 mois, un truc comme ça. Ouais, donc. Et en fait, il n'était pas à la crèche, il était chez une nounou. Ça sera important pour l'histoire. Ok. Ok. Pas sûr. Je sais pas. La grossesse. La grossesse, ouais. Oui, mais on est déjà dans la grossesse. Oui, on est déjà dans les. Donc, ma grossesse s'est super bien passée. J'avais pas trop de mots. Je sais pas lequel j'ai envie de mettre cette fois-ci. MEAUTS. Ça n'existe C'est pas. mal. J'avais quand même un petit peu, en y repensant, des nausées, mais il faut savoir que j'ai une sorte de phobie de vomir, donc je ne vomis jamais. Je n'ai littéralement presque jamais vomi. Donc en fait, j'avais ces sensations qui étaient juste là, mais c'était tout. Et c'est pas allé plus loin, et c'est quand même assez rapidement passé. Par contre, c'est souvent vers la fin de la grossesse que je vais avoir beaucoup plus de... J'avais énormément de remontées acides. Acide. Ah, quelle horreur. Et j'avais une pubalgie. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand tu as mal, en fait, c'est un muscle qui a de ton nombril jusqu'à ton pubis. Et en fait, c'est un muscle ou des ligaments, je ne sais plus, excusez-moi. Mais et en fait, ça te fait mal, du coup, au vagin. Bon, Ok. pas au vagin, mais sur le pubis, quoi. Ok. Et c'est compliqué de marcher, etc. Donc le matin, je m'étirais beaucoup. Donc ça, j'ai eu vraiment pour les 2 enfants, C'est différent de la symphyse. il me semble. Terme très technique. Oui. Dans tous les cas, c'est vrai que pour les 2, que ce soit pour toi ou dans le corps de toutes les mamans, il y a vu que le corps de la femme est fait pour recevoir un petit alien dans son ventre, les ligaments sont Élastique. élastiques énormément. Et j'ai un souvenir très précis des 2 grossesses dans lesquelles tu exprimais ces douleurs. Qu'est-ce qui se passe dans mon dos ? T'es allé voir plusieurs fois l'ostéo. Et au final, c'était ça. C'est le bébé qui prend de plus en plus de place et le corps qui s'adapte à cette prise de position un peu forcée de l'enfant dans ton ventre. Mais ouais, ces douleurs, je m'en rappelle particulièrement. Est-ce que vous avez fait, pour vous préparer à la naissance, à cette 2e naissance, d'autres choses que pour la première ? Oui. Du coup, ça faisait 1 an et demi que j'avais un petit peu moins que j'avais accouché. Les cours de prépa,
c'est bon, surtout avec ce que la sage-femme m'avait dit. Donc je me suis dit, je vais faire un truc de différent. J'ai envie d'un accouchement différent. Et donc là, j'ai gratté. Mais là, j'ai vraiment bien gratté toutes les informations. Je me suis renseignée, j'ai pris le temps. Et j'ai essayé la sophro et je me suis dit non. J'avais envie de faire de l'aptonomie parce que ça a amené le papa aussi, le coparent en fait. À participer. Et je cherchais quand même des choses qui étaient assez quand même remboursées par la Sécu de base. Et après, j'ai écouté un podcast de Bliss, assez connu, sur l'hypnonaissance. Et là, j'ai découvert du coup l'hypnonaissance et je me suis dit, en fait, ça que je veux faire, ça a l'air trop cool. Donc j'ai cherché une hypnothérapeute autour de chez nous, j'en ai trouvé une. Et en fait, j'ai su en même temps que c'était le travail que je voulais faire. Donc au premier rendez-vous, je lui ai dit, on est là en tant que cliente, mais en même temps, je suis là pour vous poser des questions sur votre travail parce que je vais faire exactement la même chose. Donc en fait, on s'est préparé avec l'hypnonaissance et ça a été, mais j'en ai des frissons là, mais je l'ai dans la peau en fait. Ouais. Quand j'ai découvert cette préparation, je me suis dit, mais c'était une révélation. Ouais, c'est exactement ça que je veux parce qu'en fait, pour vous dire pourquoi j'ai cherché cette préparation-là, j'avais envie d'avoir un accouchement différent, j'avais envie d'accoucher dans l'eau. Ok. Qui dit accoucher dans l'eau, qui dit pas de péridurale. Qui dit pas de péridurale, qui dit une préparation aussi qui va être un petit peu plus adaptée. Et donc, l'hypnonaissance est venue à moi. C'est beau. Donc, hypnonaissance, que tu as préparé, est-ce que vous étiez tous les deux ou sur les rendez-vous avec l'hypnothérapeute ? Systématiquement. Obligatoirement. C'est primordial. Et ce fut une expérience absolument incroyable. Ouais. Et là, je parle juste de la conception. Non, l'hypnonaissance et les rendez-vous avec l'hypnothérapeute, c'était juste incroyable parce que comparé au premier enfant, et c'est là où, quand on parlait d'Hélios tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus parce que ça m'est pas revenu, mais très clairement, la maternité, pardon, le parent, le coparent n'est pas du tout pris en compte. Il n'est pas regardé. C'est ça. La maman, c'est limite. Le plus important, c'était l'enfant. Ouais. Bah oui. Là, d'une, hypnonaissance. De 2, naissance dans l'eau. De 3, pas de péridurale. De 4, il fallait trouver une maternité dans laquelle il y avait une mini-piscine. Ouais, une seule nature. En fait. Voilà, exactement. Et la seule était à 59 km. Il faut savoir que au-delà de 60 km, on ne peut pas y aller. Non. Okay. Aussi, il y a eu un truc comme ça. En fait, il y avait à 1 km près. T'as grugé un truc. J'ai envoyé un mail en disant on veut s'inscrire. Et ils ont dit non, vous habitez trop loin. Et là, en fait, j'ai refait le trajet avec. Donc, c'était les Bluets à Paris. J'ai refait le trajet avec Google et je leur envoie un screen. À 1 km près, je dis non, regardez, c'est bon. Et donc, on avait 1 heure de route. Mais je voulais accoucher dans ma piscine. Ok. Et donc, du coup, ils ont dit ok. Jenny et sa persévérance. Et en revenant avec cet accompagnement avec l'hypnothérapeute, ça donne des clés, ça donne un rôle, une prise de position. Parce qu'au-delà de ce qu'on a vécu dans la salle avec l'hypnothérapeute, c'est dire, ok, Guillaume, le jour de l'accouchement, tu vas être un lien direct entre Jenny et le personnel médical. En sachant que dans notre plan de naissance, on voulait très peu de personnel médical. Okay. Qui fait assez bien qu'il y avait une seule personne qui venait de temps en temps. Et puis à la fin. En fait, il avait vraiment envie d'être pris en compte par rapport au premier accouchement. Il avait envie, donc Guillaume, qu'on le regarde. Et en fait, et de s'investir. Et de s'investir. Okay. Et la préparation et mon choix aussi, quand j'ai cherché, a beaucoup été lié à ça. Parce que j'avais envie de lui donner sa place. Okay. Et donc, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais l'hypnonaissance permet de donner des outils de respiration, d'auto-hypnose, de visualisation, okay. de lecture. Et mon rôle à ce moment-là, c'est quand c'est les fireworks dans le cerveau à Jenny, quand elle vit ses contractions, elle en parlera certainement tout à l'heure, et je suis le garant de Jenny en mode, ok, on a un fil de conduite, n'oublie pas ta respiration, okay. Je suis là pour toi. Et on parlait d'ocytocine, qui est 100 fois plus puissant que la morphine. Ouais. Donc il fallait stimuler d'une certaine façon, avec des papouilles, avec des... Non, c'est pas ça mon cœur, désolé. Les endorphines qui sont les endorphines. Yeah.
Merci beaucoup. Mais on parlait aussi d'ocytocine tout à l'heure, mais en off. Et L'hormone. c'est ça. Et du coup, ça a vraiment été une expérience mais complètement merveilleuse, incroyable. Ouais. Je pourrais donner tous les adjectifs positifs qui m'ont bercé à ce moment-là. Mais Ça t'a donné les clés pour vraiment prendre part à cet accouchement ouais. et en être Alors, acteur. Quoi. c'est pas moi qui ai mis au monde le Oui. bébé, mais j'ai vraiment le sentiment, et mentalement et physiquement, Ouais. D'avoir été là. Ouais, complètement. Ouais. C'était un effort commun. Trop bien. Ouais. Clairement, je n'aurais pas eu cet accouchement s'il n'avait pas été là. Ouais. Vraiment. C'est fun à y repenser aujourd'hui, mais à un moment donné, tu étais en position squat et je te tenais avec mes avant-bras. J'étais derrière Jenny, elle était en position squat et je la tenais en dessous des bras avec mes avant-bras et j'étais en mode gainage squat et gainage des avant-bras. Je n'en pouvais plus. J'étais congestionné, j'étais à 2 doigts de lâcher. et juste après, dans la mini piscine, de la même façon, elle est dans une position qui pour elle était confortable et qui pour moi était super inconfortable. Ouais. Mais il fallait tenir le coup parce qu'on était tous les deux et au final, ce qui paraît, ce sont les mamans qui mettent au monde les bébés. Donc il fallait, voilà, je m'oubliais complètement à ce moment-là, mais c'était juste incroyable. Est-ce que vous aviez communiqué avec Hélios sur son frère à venir? Absolument. Tout à fait. Je m'étais renseignée aussi. Donc, on est d'accord. Hein, des fois, je dis je parce que l'idée vient de mon esprit et est partagée ensuite. Par contre, toujours la décision ensemble. Hein. Ok. Voilà. J'ai l'idée, je prépare le projet, je lui montre. On est d'accord, on y va. Validation, c'est Voilà. Si je suis pas d'accord, elle me persuade. bon. On est les mêmes. C'est pas vrai. Un peu. Toi aussi, t'es un tyran. Je suis un tyran. Je suis pas du tout un tyran. En fait, j'avais vu qu'il fallait, bon, pas qu'il fallait, mais que c'était super si le grand frère allait offrir un cadeau au bébé à son arrivée. Donc, du coup, on avait préparé quelque chose pour faire ça. On n'arrêtait pas de dire, bah voilà, à l'intérieur du ventre de maman, il y a le petit frère, la petite sœur qui arrive, etc. Je sais plus si les Choupi, on les a achetés avant ou après la naissance, mais on a Choupi à une petite sœur et Choupi va être grand frère. Donc voilà, on a essayé quand même vraiment de le mettre dans ce bain-là. Ouais, de le préparer. Ouais. Ok. Et quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt alors? Là, je réponds, c'est mon corps, désolé. En fait, on avait, je le sentais aussi. J'avais une peur d'accoucher à 37. Ouais. Et ça, du coup. Voire même avant, puisque la sage-femme t'avait dit Voilà. avant. Exactement. Après, j'avais été pas mal rassurée par d'autres sages-femmes, mais j'avais cette crainte-là. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai passé les 37, déjà, il y a eu un... Ok, Ouais. c'est bon. J'ai tenu 2 semaines de plus. 1 semaine et demie, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Et en fait, il y avait des amis qui sont venus, Maxime et Alice, donc le meilleur ami de Guillaume. Et quand ils viennent, en fait, ils restent toujours dormir vu qu'ils habitent dans le 91. Et ils sont venus, on a fait la soirée. Il faut savoir que le vendredi, donc la veille, j'ai pris un bain avec mon fils. Et en fait, pendant tout le week-end, j'ai eu des pertes. Mais en fait, dans ma façon dans ma grossesse, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Une des choses, et j'aime bien dire ce genre de choses parce que ça informe aussi les mamans au cas où de ce qui se passe dans le corps et que ça peut être normal. Et j'avais pas mal de pertes comme de l'eau. Et en fait, c'est des choses normales quand on est enceinte. Donc je me suis dit, ça doit être ça. Et en fait, j'en avais. Donc le vendredi, je me suis dit, ça doit être à cause du bain, voilà. Le samedi, ils dorment. Le vendredi matin, Guillaume part travailler à 40 minutes d'ici. Il devait nous rejoindre après. Et là, en fait, je me dis, non mais c'est vraiment bizarre, j'en ai encore. Et là, je m'en souviens, mon pote qui est là avec son portable. Et je lui parle et je lui dis, ouais, j'en ai. Il faut savoir qu'il ne veut pas d'enfant. Ok. Donc du coup, lui, il m'est pas du tout attentif à ça. Je dis, mais qu'est-ce que je fais et tout. Et au bout d'un moment, je dis, non mais Maxime, je crois qu'en fait, je vais accoucher. À quoi? Et donc du coup, il commence à s'activer. Je dis, ouais, je sais pas ce que je fais. Donc j'appelle la mater. Comme d'hab, eux, c'est on se dédouane, venez. Ouais, on a 1 heure de route, bref. Donc j'aimerais vraiment être sûre. Donc là, on se dit, bon, on prend quand même les valises. On appelle ma mère pour qu'elle vienne chercher Hélios. Nos amis, en fait, rentrent chez eux. Et là, donc, c'est parti pour 1 heure de route. Donc, on savait pas s'il fissurait ou pas. Voilà. Donc, on arrive. Et là, rebelote. Petit coton-tige. Et donc, j'avais bien Rompu. J'avais bien Percé. rompu. Ouais, percé.
Ouais, fissuré. Bon, ils ont bien fait de te demander de venir. C'est ça. Et donc là, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'à ce moment-là, je vivais une période dans laquelle, systématiquement, quand j'allais travailler, à partir des 37 semaines, tous les jours, je vivais, non pas avec la peur, mais une peur, mais pas une peur qui fait peur, un autre type de peur. On m'appelle et Guillaume, c'est maintenant. Ouais. Un petit De me stress. dire, oh, ouais, c'est ça. En mode, ok, je suis loin, il faut que je me magne, peu importe ce que je fais, j'abandonne et on y va. Et à ce moment-là, j'avais 2 cours ce dimanche matin, du renforcement musculaire et un stretching, bref. Pendant mon 2e cours, il y a une hôtesse qui monte dans la salle dans laquelle je donnais les cours, qui dit « Guillaume ?» Il y a « Ah, il y a des papillons, en y repensant. Les papillons dans les yeux. Ouais. Guillaume, il y a Jenny qui a appelé, il faut que tu rentres. Et là, la même sensation que dont j'ai parlé La panique. pour se dire, ça y est, c'est là, c'est bon, c'est là. Et là, je suis devant mes adhérents, je savais pas trop quoi faire, je suis désolé, il faut que j'y aille, vraiment c'est important. Il y a un truc à faire là-bas. Et je file, et j'arrive, et je vois mon pote Maxime complètement affolé. Et c'était parti, quoi. On fait rapidement les bagages. Non, elles étaient déjà faites ou pas? Bien sûr. Et c'était parti, quoi, en avant de Guingamp, 1 heure de route. Et on arrive dans cette fameuse maternité qu'on avait déjà visitée avant, où on savait que la prise en charge, ou tout du moins, moi j'étais beaucoup plus rassuré parce que je savais que ça allait se passer complètement différemment que pour Helios. Déjà à ce moment-là, tu savais que ce serait différent? Ouais. Ok. Rien que, au-delà de l'hypnonaissance, rien que par les locaux et comment le personnel médical communique avec nous. Ah ouais. En fait, les Bluets sont réputés pour être amis des bébés et pour être très à l'écoute. Et c'est également pour ça que j'ai choisi cette matière. Et quitte à faire de la route, en fait, je voulais qu'on soit bien reçus. Ok. C'était pas du tout le même standing, pas du tout. T'as pas Mais eu tes petits bocaux Clarence. Clarence, ouais. Mais voilà, après, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce Ouais. que tu veux ton confort ou est-ce que tu veux un confort psychologique aussi? Ok. Donc, vous arrivez dans cette matière, ils te font le test, ils vous mettent en salle du coup de travail, en chambre. En chambre, Ouais. parce que du coup, juste fissuré. Et là, en fait, ils me disent, c'est quand que vous avez fissuré? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, je crois que c'est vendredi. Donc, il faut savoir que c'est souvent au bout de 48 heures qu'on déclenche. Ok. Là, on était donc le dimanche, donc Ok. c'était là. Mhm. Et j'ai dit, mais je sais pas, c'est peut-être le samedi. Elle dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'en fait, ça a été samedi. Ok. On vous laisse 1 jour de plus. Je dis, ok. Ok, sympa. Et là, on a pris la liste hypnonaissance qui dit que faire quand, en gros, tu n'as pas envie d'être déclenché par des médicaments et tu veux le faire naturellement. Donc, j'ai ramené mon vibromasseur, il faut le savoir. Parce que libération d'ocytocine, les mecs. Donc, du coup, on a fait ça. On a fait... j'ai descendu les marches. J'ai dansé la lambada également. J'ai mis la musique, j'ai dansé la lambada. Et donc, rien. Et là, en fait, on passe la nuit. Et le lendemain, vers 10h, ils me disent, on veut vous voir. Ok. Je me dis, non, je veux toujours pas. Je n'y vais pas. C'est ça. Et je dis, écoutez, est-ce que vous n'avez pas une sage-femme acupunctrice? Ils m'ont dit, si, je crois qu'elle est là et tout, on va la faire venir et tout. Et en fait, les choses ont fait qu'elle était je ne sais où, qu'elle n'est jamais venue. Donc j'ai appelé mon hypnothérapeute et je lui ai demandé en fait qu'est-ce qui était le plus naturel en termes de déclenchement, s'il y avait un déclenchement qui devait se faire. Et elle m'a fait une séance d'hypnose également pour se dire, on lâche prise, etc. Ça va arriver. Toujours rien. Et en fait, ils m'ont dit, ok, là maintenant, on va faire un déclenchement. Donc en gros, lequel vous choisissez. Et j'avais déjà choisi du coup mon lieu de formation en tant que doula. Et du coup, j'ai appelé la directrice en disant, c'est quoi le plus naturel? Voilà. Ensuite, j'ai pris mes décisions. Bon, on a pris les décisions, mais voilà. Donc, ils ont décollé les membranes. Et il faut savoir qu'en fait, ils trouvaient que le bébé était quand même assez haut et qu'il remontait. Donc, en C'est fait, le bouchon. on dit comme ça? Ouais, ça s'appelle comme ça. Ok. Et ils ont fait une écho. Et donc, tout allait bien. Ils n'ont rien vu. Et en fait, au moment de décoller les membranes, elle m'a dit je sens sa main. Il m'a fait un check.
Donc en fait, il incroyable. avait genre la main... Superman, quoi. Exactement, en Ok. mode Superman, sauf que c'est pas forcément cool qu'il ait la main comme Ah ça. Non. Pas foufou. Ok. Et en fait, après, je sais même plus, mais on n'en a pas entendu parler de ça. Est-ce qu'il a remis sa main tranquille? Je ne sais pas. Donc du coup, il y a eu ça. Ils m'ont laissé, je crois, limite 1 heure, 2 pour que ça se déclenche. Le truc, mais c'est impossible. Il y a une pression psychologique, voilà. Ça doit tout bloquer. Et là, du coup, j'ai dit ok, on rompt la poche des os. Donc en fait, ils sont venus et ils ont rompu la poche des os. Donc bien sûr, j'étais sous antibiotiques du coup quand je suis arrivée, vu que j'avais fissuré depuis le vendredi. Et là, je crois que c'était vers 17-18 heures, je dis à Guillaume, écoute, du coup, tu sais quoi, va manger, parce que au cas où, je préfère que tu sois bien pour m'aider, etc. Moi, j'avais ramené ma petite grenadine, j'avais ramené mes petites amandes, et donc du coup, Amande que tu n'avais pas forcément le droit de garder à ce moment-là. non, en effet, mais je mangeais mes amandes. Et là, en fait, tout s'est passé très très vite. Je me suis dit, ça y est, il faut que je me mette dans ma bulle, hypnonaissance. Donc, je mets mes audios. Et je crois que, non, c'est à ce moment-là. Je mets mes audios, toi, tu pars manger, et tu redescends. Et en fait, je me mets pendant 45 minutes sur le côté gauche. Et j'écoute mes audios et tout. Et là, la sage-femme arrive et me dit, le cœur du bébé bat un petit peu trop rapidement. Donc, il va falloir que j'appelle un médecin. Ok. Et je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et en gros, elle commence à nous faire flipper. Et là, je me suis dit, ok, ils vont me faire partir en césarienne, en fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'elle a dit, bon, je reviens. J'ai enlevé les audios. Et en fait, je me suis connectée à mon bébé. J'ai mis les mains sur mon ventre. Je lui ai parlé. Et en fait, pendant presque 1 heure, Guillaume il était à côté. Elle revenait pas. Ouais. Je dis, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on commence à sonner. Ouais. Et au bout d'un moment, elle revient, sauf que c'était au moment de la passation. Oh là. Changement d'équipe. Exactement. Changement d'équipe de sage-femme. Donc elle revient vite fait. Et je dis, mais alors? Elle dit, non, mais en fait, 5 minutes après que je sois Ouais. partie, Le cœur du bébé s'est apaisé. le cœur du bébé s'est apaisé. Donc du coup, en fait, j'ai pas appelé le... Au moment où j'avais le combiné, en Ouais. fait, dans l'oreille, c'était Trop bon. bien. Exactement. Tu l'as apaisé. Et là, du coup, donc changement, nouvelle sage-femme qui arrive. Je sens que ça y est, le travail il est en route et tout. Donc en fait, là, je suis super contente. Et plus les vagues arrivent, et plus je me dis, ça y est, le bébé il est proche. Et plus les vagues arrivent, et plus je pense à cette ouverture de la rose, et en fait, tout ce truc hypnonaissance. Et en fait, j'en étais heureuse. Et tout l'inverse, en fait, de mon autre accouchement, où en fait, j'étais en train de contrer sans arrêt toutes les vagues qui arrivaient. Et je pouvais même appeler ça des contractions, mais les contractions qui arrivaient où j'étais pas bien et je me butais. Là, j'étais vraiment en mode ouverture, je me sentais super bien. Et en fait, Guillaume mettait du temps à redescendre parce qu'il était pas là. Et en fait, il y avait la sage-femme qui était là. Et là, ça commençait à être vraiment, vraiment beaucoup plus intense. Je me suis dit, ok. Mais ça commençait vraiment à être intense. T'es arrivé. Là, du coup, c'est là où ça devenait mais vraiment plus intense. T'as commencé à me soutenir et tout. Jusqu'à un moment, en fait, où j'ai dit, mais je commençais en fait à avoir des effets aussi un peu spasmodiques. J'ai dit, mais en fait, le bébé, il est là. Et je lui dis, mais est-ce que je peux aller dans l'eau? Et elle m'a dit, ah oui. Juste petite info, donc j'étais dans la salle où il y avait la baignoire avec l'eau. De base, quand ils ont voulu me déclencher, il y avait une maman dans cette salle. J'ai dit par contre, vous me déclenchez, ok, moi je veux ma salle. Ouais. Donc du coup, ils ont dit bah oui, mais ça dépendra, etc. J'ai dit non, vous me déclenchez, je veux ma salle. Et en fait, pile poil à ce moment-là, la maman qui aurait dû accoucher dans l'eau ne pouvait pas. Donc en fait, on a permuté les salles Ok. et j'ai été dans ma salle. Trop bien. Donc du coup, je dis mais est-ce que je peux aller dans la piscine? Et elle dit non parce que le cœur du bébé n'est pas super. Donc en fait, on a besoin de continuer de regarder. Vous pouvez pas. Ok. Je lui ai demandé 3 fois. Ouais. Et en fait, à la 3e fois, je lui dis mais il est là. Je dis je l'ai là. En fait, j'étais accroupie sur le sol. Et je dis il est là. Je l'ai entre les cuisses quoi. Elle dit écoutez, vous êtes sûr? Il est là. Je lui dis je vous assure, là il sort maintenant. Elle a dit ok, je vous fais confiance. Et en fait, elle a allumé l'eau. On a attendu même pas 5 minutes. On avait prévu de filmer l'accouchement. Je dis à Guillaume, mets le trépied, mets le trépied. Et donc du coup, il met le trépied et je vais dedans. Et en fait, en 2 minutes. Ah ouais. Ouais, la vidéo est sur mon Instagram. Et en fait, j'avais du gaz hilarant. Donc, je prenais quelques respirations. Et en fait, après, je tournais la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai tourné la tête en même temps. Mais je prenais quelques respirations. Et en fait, il est venu Ouais, je l'ai soufflé 2 ou 3 fois, même pas. Et en fait, du coup, Guillaume derrière moi.
qui me soutenait, donc cette position horrible pour lui. Ouais. Et en fait, on voit sur la vidéo, la sage-femme dit en fait, maintenant vous pouvez pousser. Et donc moi je suis là, ah ok d'accord, je pousse. Et Guillaume me dit, mais non, tu pousses pas, on ne pousse pas, il faut souffler le bébé, tu le pousses pas. Du coup je dis, ah non, je le pousse pas. Et donc du coup, C'est ce que vous aviez après avec les connaissances. Ok. Et je fais une toute petite pause, mais lors des vagues, et notamment quand il y avait un problème De rythme cardiaque. on avait, peu importe ce que la personnel médical disait, on pouvait dire, est-ce qu'il y a un danger pour le bébé? Est-ce qu'il y a un danger pour la maman? Non? Alors on fait rien. Ouais, ok. On avait le droit de dire ça. Ok. Peu importe ce qu'ils voulaient nous imposer, médecin ou quoi, je me souviens très bien avoir dit je pense que toi t'étais dans le gaz à un moment donné. Je m'en souviens pas. Et c'est là où c'était tellement puissant parce que j'avais un pouvoir. Ouais, t'avais ta place. C'est ça. Et la sage-femme arrive et elle dit, ok, il faudrait peut-être faire ça, ou je sais plus ce qu'elle a dit. Et je me souviens avoir utilisé ce pouvoir. J'avais l'anneau. Mon principe. Tu fais bien. Et dire, ok, il n'y a pas de risque pour la maman ni pour le bébé. Non, on fait rien, on continue. Et dans nos vœux de naissance était le plus naturel possible et avec le moins d'accompagnement externe possible. Okay. Il faut savoir que la lumière était tamisée, donc on avait demandé ça, on n'avait pas mis de musique, et en fait, quand je suis passée dans la piscine, elle a juste allumé une petite lumière de bureau, donc ça fait juste un petit halo de lumière, ouais. Et donc, du coup, au moment où je souffle le bébé, et qu'elle me dit, en fait, là, il va falloir pousser parce qu'il a le cordon ombilical autour du cou. Du coup, je dis, ok. Donc, je l'ai soufflé, mais je ne l'ai pas poussé. Ouais. Clairement, je ressens la différence. C'est ça. Et en fait, elle passe un doigt, elle passe 2 doigts, elle enlève le cordon, incroyable. Et en fait, elle me le donne et en fait, hop, sur moi. Et là, donc on ne voulait pas couper le cordon directement, on voulait attendre qu'il cesse de battre. Okay. Et elle dit, est-ce que vous connaissez la naissance en lotus? Bah non. Moi non plus. Et en fait, c'est une naissance où il y a la libération du placenta. Et en fait, le cordon est toujours connecté au bébé jusqu'à ce qu'il ne cesse de battre pendant au moins 2 heures. Et normalement, en lotus, c'est même vraiment beaucoup plus long que ça. Ah, lotus, parce que c'est dans l'eau? Non, c'est vis-à-vis du fait que le cordon soit relié au placenta. Okay. Et donc, en fait, elle a mis le placenta dans un sac à côté de nous. J'ai gardé Ezra sur moi pendant 2 heures avec le placenta à côté de moi. Et après, quand il a cessé de battre, du coup, ça faisait un petit moment, Guillaume l'a coupé. Incroyable. C'était juste magique. Ah ouais? Et en fait, la sage-femme nous a dit ensuite, normalement, j'avais pas droit de vous faire aller dans l'eau, mais je vous ai fait confiance parce que c'était votre 2e et qu'en fait, ça se voyait que vous saviez ce que vous vouliez faire et que c'était là, quoi. Mais normalement, j'aurais pas dû aller dans l'eau. Et on comprend aussi pourquoi il remontait. On a compris en fait toute l'histoire C'était pourquoi? du rythme, parce qu'il avait le cordon qui le retenait. Bah oui. Ok. Du coup. Okay. On a passé combien de temps dans cette salle de naissance? Longtemps, ils nous ont laissé plus de 2 heures parce que moi je l'ai eu pendant 2 heures, toi après tu l'as eu pendant 1 heure, on était levés tous ensemble. Toi t'as ressenti quoi du coup à la naissance, parce qu'on a eu côté Jenny? Un soulagement et un apaisement, un truc où ce qu'on n'avait pas ressenti du tout à la naissance d'Hélios, un truc où ok, c'est redescendu, c'est là, et même moi j'ai eu le droit d'avoir Ezra contre moi. C'est pendant le parcours de naissance, ta question, peut-être? Non, c'était ça. Maintenant. Ouais. Et ouais, je me souviens encore, il y avait ça faisait bizarre d'avoir cette poche dans laquelle le placenta était. C'est comme si tu avais un sac à vomi à côté. Parce que du coup, la texture, c'est un peu ça, au travers d'un sac, un sac au champ en plus, ils ont déconné. C'est pas vrai. Pas regarder sérieux. Et ouais, j'avais cette petite crevette dans les bras avec le petit bonnet. Et c'était méga chouette. C'était pour le pot à pot, c'est ça? Ouais. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ouais, joli tableau. Ouais. Ok, c'était magique. Et du coup, vous coupez le cordon. Tu peux me tutoyer. Ah oui, tu coupes le cordon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous retournez en chambre? C'est pas le cordon que j'ai coupé. Donc du coup, c'est une petite fille qu'on a. Désolé, il fallait que je la fasse. Je suis désolé.
pardon. Je suis gouré. Non, on remonte. Et donc, vu que j'ai pas pris la péridurale, je sentais très bien mes jambes. J'allais très bien aussi, mais bizarrement, je me sentais vidée. Je me sentais... Littéralement. Bah ouais. Oui, et je me sentais vraiment sans énergie. J'étais rincée par rapport au premier accouchement. Ouais. Et en fait, même les jours qui suivaient, je me sentais comme ça et je comprenais pas. Et après, j'ai compris. C'est juste que on est resté en néonate pendant 10 jours. Donc, on était assis dans une salle, dans une chambre, sur un lit pendant 10 jours. Alors que là, on a eu une sortie anticipée. Qu'au bout de 2 jours, bah, j'étais dehors. Ouais. Et on avait une autre petite crevette qui était là. Et d'ailleurs, cette petite crevette est venue avec sa grand-mère à l'hôpital rencontrer son petit frère. Comment s'est passée la rencontre? C'est trop Ouais. chou. On a la petite vidéo où genre, il regarde. Et c'est là qu'on se dit, mais en fait, t'étais pas petit, t'as des grosses paluches par rapport Ah ouais. à ces petits mini. Il c'était avait un quoi, 1 an et dinosaure, là. demi, Ouais. 2 ans? Un an et demi. Ouais. Là, il nous paraissait immense. Ouais. Alors Ouais. que avant de rentrer dans la maternité, c'était encore un tout petit bébé. Ouais, bah oui. Et là, ah ouais, cette dimension de se dire, ok, il y a un nouveau petit être qui est là, complètement différent de celui qu'on avait laissé chez sa grand-mère quelques jours auparavant. Et ok, Ça, il a parti. grandi d'un coup. Ouais, Ah il y a ouais, eu un incroyable. deuil. Hein. Il y a Ah eu ouais. un deuil de... Pour ma part, il y a eu ce deuil de... T'es plus tout petit, en fait, t'es plus grand. Ouais. Et en fait, les jours qui suivent ont été super tendus émotionnellement. Parce que une semaine après avoir accouché, un lundi matin, Guillaume dépose Hélios chez sa nounou. Et il était 9h, un truc comme ça. Et en fait, il le dépose et à 11h, moi j'étais dans le lit, il vient me réveiller et il me dit Jenny, en gros il y a un problème, il y a Hélios qui est tombé chez la nounou, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et donc du coup je dis quoi? Et moi je me lève, genre bah c'est moi qui y vais quoi. En fait non, je peux pas parce que j'ai un petit cœur qui est juste à côté et qu'est-ce que je fais? Je peux pas m'en occuper, donc c'est Guillaume qui y va. Et en fait Hélios s'est pris l'arête d'un meuble et s'est ouvert entre les deux yeux et du coup il a 8 points de suture. En fait c'était vraiment ouvert. Ok. Ah, ouais. Donc Guillaume il est arrivé chez la nounou, il a vu ça. Oh là là, la méga panique. Ouais, je te laisse si tu veux raconter. J'arrive et la nounou avait essayé d'appeler l'hôpital ou le SAMU qui ne répondait pas. Ouais. J'arrive, il avait une espèce de grosse compresse et quand on l'enlève pour voir le truc, c'est même pas ouvert, c'était impressionnant. Mais j'ai dû faire une petite pause émotionnelle là, quand Jenny l'a raconté parce que ça me remonte, j'étais présent et je l'ai vécu. C'était profond, c'est limite si on voit le crâne quoi. Ouais. Tellement c'était profond. Et alors que c'était un bijou cet enfant. Et là, parce qu'il avait des chaussures, il avait les mains prises, il s'est emmêlé les pinceaux et enfin bref. Donc plutôt que d'attendre l'hôpital ou le SAMU qui répondait pas, et ben je fais le choix de prendre Hélios et allez, on va à l'hôpital. Avec la nounou. Avec la nounou qui nous a accompagnés. Ok. Et c'était parti. Hélios a été d'une patience incroyable. Je faisais des visios avec les mamies et la maman, Ouais. et des petites vidéos régulières avec Hélios, avec son pansement pour essayer de refermer la plaie. Et je l'avais sur moi quand le médecin lui a refermé avec les points de suture. Où il s'est endormi à la fin, tellement il hurlait, il pleurait, ouais. et il était fatigué. Il est tombé de fatigue avant la fin de la suture. Ok. C'était Simoneux. et une semaine après la naissance d'Ezra, donc chaud cacao. Ouais. Moi, j'avais l'impression d'être une lionne en cage Ouais, je comprends. parce qu'il fallait que je reste là et en même temps, je pouvais pas aider mon autre Ça devait enfant. être terrible. Et je tournais en rond et j'avais envie d'envoyer des messages, moi, sans arrêt de l'harceler, mais je me suis dit, mais ça sert à rien en fait, encore plus de le stresser. Et donc, j'ai pas arrêté d'attendre. Et après, il y a eu un autre événement, mais juste après. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment.
Bisous.